Il n'y a que nous, typiquement, on peut l'avoir. En fait, sinon, il n'y aura malheureusement pas de rediff. Donc autant stream bien sûr les matchs de la Réunion. Et si vous voulez suivre Enisorel et eSport des Sacres, vous pouvez aller sur le Twitch de Lille, enfin de Seraph TV, pardon, pour vraiment suivre un petit peu bien les épopées de ces deux line-up. Alors que du côté de Axiom et Nexus, on a tout approuvé pour Nexus. Il faudra vraiment espérer bien gagner ce match pour recoller par rapport à la défaite de Obsidium. Nexus, c'est pas mal ce qu'on propose, puisqu'on va chercher la triple cap, faisant tomber la campus là-dessus. On le rappelle, Novaxium, qui avait perdu tout à l'heure face à Gain OG. C'est la deuxième équipe de Enon Beaumont. Papatissi en fait un, répondra très bien. Yantlo arrivera à prendre le premier kill. Vuki va peut-être récupérer parce qu'il y a du monde qui arrive d'arriver dans le back. Non, Mante en belle cover. La grenade de Joe pour venir récupérer ce dernier, ça passe. Nexus déjà 25 petits pourcents. Et la campus qui est mis one shot, vu qui temporisera. Joe viendra le terminer, moins 3. En respawn décalé. Ça se passe plutôt bien pour les anciens. Avec un Joe qui viendra également l'arrêter. Et là on le sent bien, la différence de niveau elle est présente quand même pour Nexus. Hein. On la sent. « 40% triple cap alors que de l'autre côté Enisorel est à 92 et EDS seulement 64, mais pourquoi pas terminer sur un partout et du coup vivre une troisième map. Vu que Papatissi moins 2, Mante de l'autre côté qui s'y met également, ça fait moins 3. Bon c'est expéditif pardon. Fant arrivera à prendre un, Papatissi viendra le faire tomber. Moins 4 quasiment dans le bon timing. 60% pour Nexus. Score sans appel et démonstration de puissance pour l'équipe de Nancy, qui on le rappelle joue en non standard. On est en 450 mètres carrés et pourtant on va venir proposer une Helios quasiment parfaite. Vuki, Papatissier, la campus qui viendra répondre d'une balle de sniper. Sur ce dernier, c'est pas trop mal proposé. Ah mais là c'est trop dur. Ah, c'est trop dur pour Novaxium malheureusement. 72%. Papatissier toujours sur un top droit pour le moment qui est intouchable, imperturbable. Mante qui doit reculer. Alors la connexion des doubles grenades est pas mal. Sauf qu'on avait oublié que Mante avait un shield. Et Mante arrivé en fait un avec un de l'autre côté. La révèle de Buquet pour venir en plus le cover. Il y a du monde encore sur le balcon avec un Alex qui respawn. Un Joe qui viendra le terminer au niveau du mid. On redescend par le côté cave. On a entendu son adversaire, Alex, est subtilisé. 90% à 3%. Alors sur une Helios, ça pique énormément. Et il y a un partout entre Enisorel et UDS. On ira donc sur Atlantis. C'est le premier BO3 qui va au bout. Premier kill fait de la part de Buquet. 103. Nexus remporte sa première carte de ce tournoi et se met donc un peu plus en confiance face à Novaxium qui doit débloquer son compteur de cartes parce que pour le moment... a quand même un petit peu de shoot travaillé dans les pattes et qui du coup malheureusement va pas faire du bien à Novaxium. On est reparti, on enverra une réponse miroir du côté des deux équipes avec deux shields de posés. Un Mante qui voudra se frotter avec son Warden. Le premier kill est pour les joueurs de Nancy, mais le point est bel et bien pour les joueurs d'Hénin Beaumont avec un Yantlo qui va prendre déjà un bon premier kill. Vuki qui est descendu du top. On attaque, on fait la -2, on vient sur le point et attention, il y a du monde dans le back tout de même. Donc il va falloir faire attention à Fant qui est déjà en place, qui a la ligne et pourquoi pas surprendre, pourquoi pas aller chercher la petite surprise. Nexus, 8 petits pourcents. Vu qu'il est sur la campus. Vu qu'il y a le doublé avant qu'Yantlo vienne le terminer. Un point toujours pour l'équipe de Nancy. 15 petits pourcents d'emmagasinés. Et un Papatissi qui a été patient, qui se doutait d'un protagoniste à l'intérieur de ce W. Mais on ne sera pas surpris. Mante remportera son duel également au niveau de ce mid. Donc tous les astres sont alignés. Et une équipe pour le moment Nexus qui est en train de s'envoler vers un 2-0.
Avec un Joe qui viendra faire parler son sniper. Joe qui fera parler la grenade également. Oh là là, l'artificier Joe. Pour la -2, on va peut-être aller chercher un dernier Joe, le triplé. Ça connecte fort. On va vouloir peut-être ressortir du spawn. Essayer, évidemment, de respecter les axes de priorité. Donc d'abord de faire tomber le top mid. Parce que si on jette sur une Polaris avec un top mid de maîtriser, ça peut être dur. Et vu qu'Aimant viendront faire la -2, Yantlo encore dans le bac sur un pas pâtissier. On est à 2, on a engagé la poursuite. Vu qu'il se doute à mon avis d'un bac avec pas mal d'agents. Donc forcément on tient la ligne. On a l'info. Du coup on repart pour Yantlo au niveau du front. Mais c'est pas mal ce qu'on propose de la part de Novaxium. On joue avec le top adverse. Est-ce qu'on a l'information du top adverse? Pas nécessairement. Ok, on l'avait pour pas pâtissier, pas de problème. On l'a récupéré. My bad. Avec Vukejo, là là là, un château de cartes encore qui s'effondre pour Novaxium et Nexus qui viendra chercher une -3, -4. En fait, c'est compliqué de cast par rapport à la performance de Nexus parce que on le sait très bien. Si vous suivez un peu la scène, et moi je le sais par rapport à l'ouverture des Nabomont et de Saint-Quentin, c'est tellement récent que bien sûr qu'en temps de jeu et en expérience, on n'est pas autant aguerri que la plupart des équipes sur le tournoi. Donc le résultat coule assez de sens. Mais par contre, leur but forcément c'est de prendre de l'expérience, essayer de sortir un peu de manière coordonnée, proposer de nouvelles choses, et essayer de, pourquoi pas, discuter avec d'autres équipes justement, essayer de prendre quelques infos et se rendre compte de toute l'évolution possible, j'ai envie de dire. 80% pour Nexus. La grenade sonore envoyée, on a les infos. La grenade de Jo. L'artificier avec Papatissier encore, bien planqué, qui tient sa ligne, qui n'est pas greedy, alors qu'on le connaît beaucoup plus aggro d'habitude, qui est patient, qui n'a pas besoin de se donner. Là en plus il a un bon timing, qui va tenter le back, sauf qu'à -3, il reste un seul joueur, même pas, -4, pardon. C'est terminé. 2-0 pour Nexus. Novaxium va devoir terminer sa deuxième rencontre avec une deuxième défaite. Et aura donc un dernier match de poule, mais à mon avis ça va être compliqué. Nexus qui du coup pour le moment peut pourquoi pas s'offrir la deuxième place de sa poule.